la femme aux pieds d'argile. Dans un village perdu aux confins de collines boisées et de rivières calmes, vivait une femme appelée Alma. Belle et respectée, elle possédait une prestance et une sagesse qui inspiraient tous ceux qu'elle croisait. Pourtant, Alma dissimulait une faiblesse qu'elle gardait cachée comme un secret douloureux. Son pied droit, depuis sa naissance, était fait d'argile, fragile et imprévisible. Elle boitait légèrement, mais cette faiblesse, invisible à l'œil nu, était son fardeau personnel. À chaque pas, Alma ressentait le poids de cette différence, consciente que son pied pouvait se briser à tout instant. Elle redoutait l'eau, qui pourrait affaiblir l'argile, et évitait de marcher sur des terrains rocailleux, de peur que les aspérités ne fissurent sa délicate fragilité. Elle vivait chaque jour avec cette vigilance constante, portant sur elle le secret de sa propre vulnérabilité. Malgré cela, Alma continuait à parcourir les chemins du village, toujours attentive aux autres, offrant conseils et réconfort. Elle semblait invincible aux yeux des autres, et peut-être même à ses propres yeux, jusqu'au jour où une tempête inattendue transforma sa vie. La tempête et la brisure. Une nuit, alors qu'Alma rentrait chez elle, le ciel se déchaîna. Le vent soufflait avec une violence inhabituelle, emportant les branches des arbres et déversant des trombes d'eau sur les chemins boueux. Alma tenta de se protéger, mais le sol devint impraticable et glissant. Ses vêtements étaient trempés, ses pieds s'enfonçaient dans la boue. Soudain, elle trébucha. Son pied d'argile heurta une pierre dissimulée dans la boue, et dans un craquement sourd, elle sentit l'argile se fissurer. Une douleur aiguë la traversa, à la fois physique et psychologique. Elle était brisée, comme si toutes ses forces l'avaient quittée en un instant. L'argile de son pied se désagrégea partiellement, et elle resta là, immobile sous la pluie, confrontée à sa propre fragilité. La tempête se calma peu à peu, mais en elle, un tourbillon encore plus puissant se déchaînait. Elle comprit que ses craintes profondes s'étaient réalisées. Elle s'était cachée derrière une façade de force, mais le poids de sa vulnérabilité ne pouvait plus être ignoré. Il ne restait qu'une chose à faire, affronter cette faiblesse qui la définissait autant qu'elle l'avait longtemps ignorée. Le chemin de la guérison. Le lendemain, Alma se réveilla avec une douleur sourde dans le pied et dans le cœur. Elle réalisa que pour guérir, elle devait trouver quelqu'un qui comprendrait sa blessure. Elle décida de quitter son village et de se mettre en route vers la forêt des Anciens, un lieu légendaire où, disait-on, vivaient des guérisseurs possédant la connaissance des plantes, des pierres et des secrets de l'âme. Son voyage fut ardu. À chaque pas, la douleur de son pied fissuré la rappelait à elle-même. Mais elle marchait avec détermination, acceptant pour la première fois que sa faiblesse fasse partie de son voyage. Chaque difficulté devenait une épreuve de son engagement à se découvrir telle qu'elle était vraiment, au-delà de la façade. En chemin, elle rencontra plusieurs voyageurs qui, comme elle, portaient des blessures invisibles. Ils lui parlèrent de leurs propres peurs, de leurs propres fardeaux. Peu à peu, Alma comprit que chacun portait en soi une forme de fragilité et qu'il n'y avait pas de honte à cela. Ces rencontres renforçaient sa résilience intérieure et elle se sentait de plus en plus prête à affronter ses propres ombres. La rencontre avec le guérisseur. Arrivée à la lisière de la forêt des Anciens, Alma trouva un modeste sanctuaire où résidait un guérisseur nommé Hélios. Il était âgé, son visage marqué par le temps, mais ses yeux scintillaient d'une douceur infinie. En voyant le pied d'Alma, Hélios comprit immédiatement la douleur qu'elle portait, celle de la brisure physique, mais surtout celle de l'âme. Hélios lui parla des propriétés de l'argile, de sa capacité à se mouler, à se transformer, mais aussi à s'éroder sous la pression. Ton pied d'argile n'est pas une faiblesse, Alma. C'est un rappel de l'impermanence et de la souplesse. En acceptant cette fragilité, tu permettras à ton âme de grandir et de s'adapter, comme l'argile qui se plie mais ne se rompt pas. Sous sa direction, Alma apprit à manipuler elle-même l'argile, à ressentir sa texture, à écouter sa fragilité et sa force. Cette pratique devint pour elle un rituel de guérison. Elle prit conscience de chaque mouvement, apprenant à respecter son pied et à travailler en harmonie avec sa propre vulnérabilité. L'intégration de la fragilité.
À la fin de son séjour auprès d'Hélios, Alma comprit que la vraie force résidait dans l'acceptation de sa fragilité. Elle se sculpta elle-même un nouveau pied d'argile, plus souple, plus fin, plus harmonieux. Elle le façonna avec patience, s'ouvrant au processus sans hâte, acceptant chaque imperfection comme une part d'elle-même. Hélios lui transmit ces derniers mots de sagesse. Ne cherche pas à cacher ta faiblesse, Alma. Honore-la, et elle deviendra la source de ta plus grande force. Comme l'argile qui, entre les mains d'un artisan, devient un chef-d'œuvre unique. Alma repartit vers son village, mais cette fois, elle se sentait complète, non malgré son pied d'argile, mais grâce à lui. Le retour et le partage. De retour dans son village, Alma reprit sa vie, mais les gens la trouvèrent changée. Il émanait d'elle une paix et une humilité nouvelles, une capacité à accueillir les autres sans jugement. Sa propre vulnérabilité lui avait permis de développer une profonde compassion, et elle devint un modèle pour ceux qui, comme elle, portaient des blessures cachées. Elle se mit à enseigner aux jeunes du village l'art de modeler l'argile, leur montrant que chaque pièce imparfaite pouvait devenir un trésor. Peu à peu, le pied d'argile d'Alma devint une légende, et son histoire un rappel pour tous. La véritable force réside dans la capacité à accepter et honorer sa propre vulnérabilité. Message spirituel et enseignement. 1. La force dans la fragilité. Le pied d'argile d'Alma symbolise la part de fragilité que chacun porte en soi. En l'acceptant, on peut en faire une source de force et de résilience. L'art de la guérison intérieure. Le chemin d'Alma montre que la guérison passe par l'acceptation et l'intégration de toutes nos parts, même les plus vulnérables. 3. La compassion. En faisant face à sa propre fragilité, Alma développe une compassion et une compréhension profonde pour les autres, montrant que la vulnérabilité peut être un pont vers une humanité partagée. Cette version de la femme au pied d'argile est un voyage initiatique où chaque étape invite à embrasser la vulnérabilité comme un acte de puissance intérieure. En s'acceptant elle-même, Alma ouvre la voie pour les autres, démontrant que nos fragilités, loin de nous diminuer, nous rendent profondément humains et capables d'un amour véritable.